Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On va terminer la dernière partie du cours de l'examen clinique par la troisième partie qui est la rééducation de l'observation. Ce cours-là est destiné pour les étudiants de la troisième année médecine. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez-vous les vidéos et activez les notifications pour يوصلكم les vidéos جدد. راح نخلي لي الانتقال تاع الانستغرام ولا تيليجرام في البواد دانفو اللي حاب يتواصل معايا ويطرح اسئلته يتفضل et c'est parti. Donc هضرنا في la première vidéo à l'interrogatoire. Deuxième vidéo elle est spécialisée pour l'examen physique t'as toutes les parties du corps et la troisième partie d'aujourd'hui est spécialisée pour la rédaction de l'observation. D'accord. La rédaction de l'observation a des règles générales. Il faut utiliser des termes clairs, simples, précis et un vocabulaire simple. veut dire باللي راح لازم نديرو مصطلحات واضحة باش اللي يقرأ ورانا l'observation اللي درناها يقد يفهم de façon claire. D'accord. Suivre un ordre rigoureux. On a l'état civil et les renseignements administratifs. D'accord. On a le motif d'hospitalisation, le gène le patient et l'histoire de la maladie. Où je fais l'histoire de la maladie, la localisation du trouble de façon précise, où j'ai le trouble t'as le malade, le début, quand, la date et l'heure, l'occupation lors de survenue de trouble. D'accord. Et le mode d'installation, est-ce que brutal, progressive, d'accord, et les facteurs déclenchants et qui sont déclenchés sous douleur là. Aussi le rythme et la durée, est-ce que طول ما طولش هذا douleur, la qualité des troubles, aussi l'intensité, la sévérité, est-ce que qui est très sévère le patient ou la fait aller à quelque part, la retentissement sur le quotidien, sur le corps du malade, est-ce que qu'il y a des risques, est-ce que cette maladie أثرت عن l'appareil vital نتاعو ولا لا. Les facteurs qui aggravant et soulageant, les facteurs qui aggravent l'état du patient, مثلا la pollution, par exemple des facteurs du travail, les maladies du travail, et aussi les facteurs soulageants comme les médicaments, d'accord, les manifestations associées. On va préciser aussi les antécédents personnels et familiaux, soit médicaux ou chirurgicaux. Médicaux, est-ce qu'il est hospitalisé من قبل ou chez l'amrad اللي جاتو, et chirurgicaux, est-ce que دار une intervention chirurgicale là, comme l'appendicite par exemple, est-ce que le patient il est allergique ou non, par exemple il est allergique d'un type précis du médicament qui va مشهورين بزاف c'est les pénicillines. لازم نصرح لنا le patient باللي راهو يتحسس من البينيسيلين باش نبدلوا الكلاس thérapeutique du médicament. Aussi, est-ce qu'il est allergique à la poussière, des produits dans l'environnement. هذا لازم نكون نكتبوهم في l'observation médicale. Aussi, les antécédents gynéco-obstétricaux sont oubliés. La date de la dernière règle. Est-ce que المرأة est-ce que tu as des avortements معناتها دارت طيحت من قبل إجهاض, est-ce que معناتها أولادها sont prématurés معناتها تولد قبل les 9 mois في les 7 mois, d'accord. لازم نحددوا des règles gynéco-obstétricaux. Aussi les traitements habituels ou occasionnels, est-ce que le patient a des maladies et les sous-traitements, et les antécédents familiaux de la première degré, qui est le premier degré, le père, mère et aussi les frères et les sœurs, est-ce qu'ils ont une maladie, une transmission génétique. Puis le mode de vie, on a le contexte socio-professionnel, وين راهو عايش, اسكو في منطقه نائيه ولا لا, باش نشوفوا باسكو المناطق النائيه راح يكثر فيها لي مالادي بسبب التلوث, سورتو التوبركلوز, داكوغ. بروفيسيونيل كما قلنا لي مالادي بروفيسيونيل كيما الناس اللي تخدم باغ اكزومبل دي صودور عندهم ان ريسك دي مالادي اوفتالميك. الناس اللي تخدم باغ اكزومبل في القطاع العسكري ولا حاجه عندهم بروبليم, عندهم
les maladies مشهور بها la surdité اللي هو les problèmes تاع les oreilles ما يولي ما يسمعش مليح et قيسوا على هذم les professions. Aussi le contexte familial et marital, est-ce que il est marié ou non, عنده des enfants là, est-ce que les enfants نتاعو عندهم des malformations là, les éventuelles intoxications, est-ce que les fumeurs يدير الشيشه حشاكم الشمه ركزوا عليهم بزاف هذوم الحوايج لازم ما نمرطيهمش et est-ce qu'il est alcoolique ou non شرب الشراب. Les voyages, d'accord, parce que le voyage c'est très important surtout pour les maladies d'origine parasitaire الطفيليات كي يروح المنطقه الموبوءه معناتها لي زون انديميك راح ممكن يجيب لنا المرض كما صار لنا في الكوفيد جابوا لنا المرض من لوروب ومن بعد ولا ينتشر في الجزائر بسبب وشي لو فواياج معناتها لوبسيرفاسيون ميديكال لازم تكون شامله وكافيه ووافيه. Pour l'examen clinique, on précise le poids et les signes vitaux, l'apparence générale, d'accord, la recherche des signes physiques, les 4 étapes de l'examen clinique, l'inspection, la palpation, la percussion et aussi l'auscultation, n'importe quel examen, soit examen cardiovasculaire, pleuropulmonaire, abdominal, neurologique, aussi le comoteur, les arganglionnaires, la tête, les هضرنا عليهم في deuxième partie du cours. D'accord. Les règles générales, on rédige une conclusion à la fin. D'accord. Je vais faire la conclusion. On va synthétiser le problème en une courte phrase. معناتها في conclusion ما تكونش ما نهضروش بزاف معناتها راح نعطوا le diagnostic final avec quelques points essentiels. D'accord. ما فيهاش هضره بزاف la conclusion. Liste des hypothèses diagnostiques معناتها des hypothèses كاين دي maladies وين عندنا plusieurs hypothèses معناتها اقتراحات للديagnostic ما عندناش un diagnostic précis par ordre de vraisemblance. C'est beaucoup plus هذه كي نلقوها في les EPH les médecins généralistes لازم un avis de médecin spécialiste. Donc le généraliste راح يمد les hypothèses نتاعو و le spécialiste va كيفاش نقولوا يحللهم ويخرج بلو diagnostic. Ébaucher une stratégie de prise en charge. Bien sûr, le prise en charge معناتها الاهتمام le patient c'est le traitement. Donc la prise en charge c'est prise en charge est égal le traitement plus la surveillance. D'accord? On va surveiller le patient. Suite évolutive liée à la surveillance et résumé de l'observation. Ma conclusion il fait une résumé. Aussi l'état civil et le renseignement administratif. L'état civil, le nom du médecin qui a fait l'admission ou la réceptionné le malade, le téléphone du service, donc par la griffe. Donc في الباتي كورون نستعمل لا griffe. Donc la griffe هو اللي يعطينا الهوية تاع le médecin traitant. Le mode d'arrivée à l'hôpital, est-ce que j'ai l'urgence SAMU, الناس ما تعرفهمش SAMU veut dire les services à aide médicale urgente. D'accord. هذه ايش معناتها SAMU. Est-ce que j'ai par les pompiers المطافي seul adressé par qui معناتها شكون اللي بعثوا coordonnées du patient et du médecin traitant. Ça arrive déjà le médecin مثلا جا من généraliste le médecin traitant les spécialistes لازم يتعرف على le médecin اللي تريتا في الاول. Le numéro de service, le numéro de lit, la date d'entrée, النهار اللي دخل فيه, le nom et le prénom du patient, la date de naissance, le sexe, l'adresse et aussi la profession est très important à connaître, l'interrogatoire, et la situation familiale et le nombre des enfants. D'accord, le motif ou les circonstances d'hospitalisation. Donc, exemple, il s'agit de plusieurs symptômes. Il s'agit du malade H, âgé de 32 ans, marié, mère de 2 enfants, l'état civil originaire et du mourant accitif, enseignante de profession, et aussi admise dans le service pour un grand membre inférieur gauche. Par le motif de consultation. D'accord.
C'est un exemple seulement. L'histoire de la maladie commence par noter le symptôme majeur qui a conduit le patient à consulter. Le patient, le motif de consultation, c'est la dyspnée. Par exemple, avec des douleurs thoraciques. Le motif de consultation, des douleurs thoraciques, d'accord? Préciser ensuite l'évolution de ce symptôme dans le temps, depuis son apparition jusqu'à le moment de l'hospitalisation. Maintenant, on va parler, est-ce que la douleur gêne le patient avec des douleurs brutales et agressives? Est-ce que la douleur soulage ou là? On va l'hospitalisation. Ces variations, d'accord, de la douleur, adjection d'autres symptômes, est-ce que ben des symptômes précision chronologique des signes pathologiques. Maintenant, on des signes qui est-ce que les signes sont aggravants ou améliorés, d'accord? Essayez de noter la date exacte ou les circonstances telles que la mariage familial et professionnel. Les examens ou les bilans effectués avant l'hospitalisation. Est-ce que des bilans, est-ce que des radios, IRM, TDM, radio normale, ممكن يجيبهم معه le patient. Donc pour ولا نقدروا نبعثوا واحد من دارهم يجيبهم pour نشوفوا est-ce que qu'il y a une amélioration à l'état corporel du patient ou non. D'accord, نهزو un exemple. هذا هو نفسه بداية l'exemple اللي كنا نهضروا عليه. راح نكملوا. Le début de la maladie remonte à 48 heures. معناتها بدات لها سطر عليها نهاري 48 ساعة, marqué par l'installation d'une douleur au niveau du mollet gauche. بدات لها الدولار في le mollet gauche, suivi quelques heures après d'une augmentation du volume du membre. معناتها بداتها لي دولار, معناتها بداها لي دولار ومن بعد جاتها l'augmentation de la taille. La taille des membres inférieurs. Puis, notons que la patiente a couché d'une bébé en bonne santé il y a 4 jours. Maintenant, elle a des antécédents. Les antécédents, c'est un accouchement. ممكن نربطوا l'augmentation du volume du membre inférieur par les conditions de l'accouchement. Est-ce que vous êtes fait des bonnes santé ou non? L'accouchement s'est déroulé dans des bonnes conditions, d'accord, en dehors d'une fatigue intense qui est obligée la patiente à rester alitée. Donc, نبدو نليمينيو شويه باللي ما كانش l'accouchement ما درت لها والو. Le lendemain, malgré la prise des antalgiques comme Doliprane par exemple, sur les conseils d'un proche, واحدة نصحتها انها تشرب des antalgiques, à type d'aspirine. Il va préciser l'aspirine, d'accord, à raison de 1 gramme par jour ou 1000 milligrammes par jour. La symptomatologie s'est aggravée avec en plus des signes inflammatoires locaux. Comme on a les signes inflammatoires, le rougeur, le douleur, le gonflement, d'accord, l'augmentation de la température et à la fièvre, entraînant des difficultés à la marche. Une impotence fonctionnelle, veut dire باللي ما عرفتش تمشي. كيفاش معناتها بدينا نرتبوا لي السيني دو فاسون كرونولوجيك كما هضرنا عليها هنايا دو فاسون précision chronologique, d'accord. Ceci a ramené la patiente à consulter le deuxième jour, après 48 heures, au bloc des urgences, de son orientation vers notre service. Une radiographie du membre inférieur pratiquée aux urgences médicales n'a rien montré de particulier. Une radiographie, je trouve est-ce qu'il y a un problème osseux là, ما لقينا فيه والو. Donc راح نزيدوا في les moyens d'exploration, راح نديروا un écho et un TDM ممكن إذا ما بينا والو ليكم, d'accord. معناتها هذا l'exemple va expliquer tout واش كنا نقولوا قبل, d'accord. Puis des antécédents personnels comme l'accouchement récent, postpartum, d'accord, prise des contraceptions orales, parce que les contraceptions, les maladies dont pour les des maladies neurologiques, يأثروا على le système immunitaire, d'accord. Pas des antécédents cardiaques, donc est-ce qu'elle est cardiopathe ou là. Familiaux, rien à signaler. Donc هنا نهضروا عن المثال هذا, معناتها عندها des accouchements récents, هذا وين ولدت, prise de contraception مكان, pas des antécédents cardiaques, ما des antécédents, parce que l'œdème des membres inférieurs c'est un signe راح نقراها, راح تقراوها في la sémiologie cardiaque, باللي في la physiopathologie précisément, باللي l'œdème du membre inférieur يكون de façon préférable عند les patients اللي عندهم des insuffisances cardiaques
gauche, d'accord. Et les habitudes toxiques, la notion de tabagisme, d'accord. Puis l'examen clinique note toutes les statuts générales, cardiovasculaires, pleuropulmonaires, digestives, urogénitales et neurologiques. On va examiner toutes les appareils. L'examen du membre inférieur dans ce cas précis, on a des mensurations en comparant avec les membres sains. On a toujours une comparaison symétrique et bilatérale avec le membre sain. Notez les signes inflammatoires comme la fièvre, les douleurs, la rougeur, aussi le gonflement. Recherche d'une une porte d'entrée infectieuse parce que c'est une maladie inflammatoire ممكن يجي الالتهاب par une porte d'entrée معناتها حاجه دخلت لنا les bactéries comme par exemple les caries dentaires. الناس اللي عندهم les caries dentaires دول كيفاش les caries dentaires يقدروا يعطيونا ce type de maladie. Oui, parce que le germe راح تصير une inhalation معناتها يدخلوا بالساليف نتاعنا يدخل لي فوا ايريان راح يروحوا لي بومون صاليف يهبطوا حتى par la circulation générale راح تصير une septicémie veut dire باللي ce germe là va migrer par la circulation générale وراح يروح لي membres et راح يدير des dégâts. Les caries dentaires, la sinusite, l'inflammation des sinus nasales, aussi les infections urinaires, les infections génitales aussi sont plus fréquentes. Il y a toutes des maladies à distance, d'accord. Recherche des adénopathies satellites. Les adénopathies, parce que c'est déjà une maladie inflammatoire ou infectieuse va كيفاش نقولوا تهيج الجهاز المناعي ونعرفوا باللي les adénopathies les ganglions lymphatiques هم وين تستقر فيهم les cellules immunitaires. donc كي تتهيج بطريقه كبيره راح تصل une augmentation de taille وراح تعطينا des adénopathies essentiellement de la région inguinale. Appréciez le ballottement du mollet, d'accord. Les signes de Hammonds, l'extension de la jambe du pied, راح ندير une extension de la jambe, d'accord. راح نديروا la jambe, le pied راح ندزوها عن la jambe, que je vois une dorsoflexion du pied sur la jambe, entraîne du douleur vive du mollet. Ce signe-là est qu'un positif qui est présent avec des douleurs intenses et le patient ou la patiente, c'est un signe du phlébite, veut dire il y a un caillot ou un problème sur les valves les veines du membre inférieur, un caillot qui obstruait les veines du membre inférieur mais يخليهمش يوصلوا le sang vers le cœur. Aussi la conclusion, la patiente هذه d'accord, qu'en conclusion les signes يحضرنا عليهم les facteurs favorisant pas de levée précoce après l'accouchement, ما كاش des problèmes après l'accouchement. Aussi la notion de contraceptifs oraux, قلنا بلي كنت ناكل في contraceptifs oraux et de tabagisme, elle est tabagique, d'accord. هذا الكل كما هضرنا عليها l'hypothèse diagnostique راح نشوفوا ديريكت في la thrombophlébite. Il est nécessaire de pratiquer un écho-doppler كما هضرت لكم. Un écho-doppler précisément, c'est pas l'écho, désolé قبيله قلت l'écho, on va réaliser un écho-doppler. L'écho c'est pour voir la structure histologique histologique et anatomique t'as le membre, mais écho-doppler pour voir l'état vasculaire, il est mieux explorer l'état vasculaire que l'écho, d'accord, pour étayer le diagnostic de façon de certitude. Maintenant, les examens complémentaires qui est réalisé par un écho de Doppler va évoquer le diagnostic avec une certitude. Les suites évolutives, le rythme du suivi dépend de l'affection et de la gravité de cette dernière. Est-ce qu'il y a des signes de gravité accompagnés avec la maladie ou non? Quotidienne, hebdomadaire et mensuelle. L'horaire et les minutes, est-ce que le service de réa ou là. Évolution des symptômes initiaux, les la patiente, appréciation des nouveaux signes, qui les résultats des examens complémentaires, qui l'écho Doppler, et positif. Il a qu'un positif, donc on va direct le thrombophlébite. Les effets de la thérapeutique, est-ce que les médicaments le corps interne, le traitement il est efficace ou non, il est favorable, des effets secondaires ou nuisibles. Comme la pharmacologie, les médicaments ont des effets indésirables. On va noter est-ce que ce traitement-là a des effets indésirables ou non. D'accord.
Suite évolutive chez notre patiente. Compte tenu de l'urgence, avec le risque d'embolie pulmonaire, parce que c'est un risque d'embolie pulmonaire et d'insuffisance cardiaque gauche. La patiente a été mise sous traitement des anticoagulants à base d'héparine. C'est déjà le sang, il est coagulé les veins. لازم نديرو des anticoagulants pour maintenir la fluidité du sang. Alors, l'image d'embolie pulmonaire, c'est un caillou qui gît les membres inférieurs de façon préférentielle, ou qui gît des autres parties, mais le mâchoire bzaf, les membres inférieurs, va obstruer l'artère pulmonaire et va inhiber le phénomène de l'hématose. L'hématose, c'est ça. Les échanges gazieux du sang, puis il y a le sang oxygéné vers le cœur. D'accord? Maintenant, c'est un état vraiment nuisible. Nous avons à préalable éliminer les contre-indications aux anticoagulants. Les anticoagulants ont des risques. L'hémorragie intense, les antécédents d'ulcères, aussi gastro-duodénal, les troubles de la crase sanguine. Donc, on va mesurer toujours le TP, le TCK et le placate. Ce sont le bilan d'hémostase. احنا نعطوا التريتمون احنا نديرو في لي بيلون aussi parce que il y a des risques ou non. Un écho-doppler pratiqué a confirmé la présence d'une thrombose au niveau de la veine saphène externe. D'accord, le diagnostic est évoqué et confirmé par l'écho-doppler. L'échographie, l'échocardiographie, qui m'a dit عدد des séquelles cardiaques, nous explorer l'appareil cardiaque et sans anomalie, alhamdoulilah, pas de thrombus au niveau des cavités cardiaques droites, pas de thrombus. La patiente ressent une légère amélioration sur le plan du douleur, après la réalisation des anticoagulants, qui est une petite amélioration. Les INR et 2 fois à la normale. l'INR au داخل في le bilan d'hémostase, les OTP, TCK et les plaquettes, هتقراهم في la biochimie. Le taux du plaquette est normal, d'accord. معناتها هنا بدات تبان لنا باللي كاين une amélioration. l'NFS est normal en dehors d'une légère anémie microcytaire, veut dire que la taille des globules rouges نقص شويه. Hypochrome, probablement en rapport avec une carence martial من الجروسيس. كما نعرفوا في الجروسيس صحيح تفقد بزاف المراه في l'accouchement le sang, d'accord. دونك راح يكون عندهم مشهورين بزاف بليزانيمي اللي العابره معناتها البريود هذيك تاع 40 يوم تاع النفاس ومن بعد تخرج منها لانيمي. d'accord. Le résumé de l'observation. معناتها من هذا المثال فهمنا كيفاش نديروا une rédication d'une observation. Les synthèses de l'observation, le diagnostic, pour faire le diagnostic, les grandes lignes de la symptomatologie et les particuliers du cas, d'accord, les traitements appliqués et leurs résultats, qui m'a donné les anticoagulants, le mode de terminaison, guérison avec ou sans séquelles, des séquelles là, transfert vers un autre service, une avis d'un autre service comme la RIA, la chirurgie et aussi la rééducation, décès ou non, est-ce que mettre le patient là, l'archivage du dossier. معناتها نرقموا لو دوسي نتاعو باش من بعد صافي نحتاجوه في التشريح بعد ما يموت لو باسيون ولا يديه معاه باش يولي سويفي اور لوبيتال هذا. remise d'un compte rendu, une compte rendu médical à la patiente et normalement au médecin traitant. d'accord. Le résumé de l'observation au diagnostic de sortie, la synthèse de l'observation. عن الزبدة. Le diagnostic واش لقينا des gros membres inférieurs secondaires à une thrombophlépite survenue dans le postpartum رجعت عليها بعد الولادة immédiat et favorisé par l'allaitement, il est aggravé par l'anémie. Donc elle est aggravée par l'anémie. Le tabagisme et les contraceptifs oraux aussi vont aggraver l'état. Le traitement à base de l'héparine, les anticoagulants, à raison de 2 injections par jour en subcutané, avec relais aux anticoagulants oraux ou les antivitamines K. Bien sûr, on donne les antivitamines K
parce que les vitamines K va coaguler le sang. Donc, on a des antivitamines K pour maintenir la fluidité sanguine. Les suites évolutives ont été simples avec une disparition des signes au début de 15 jours. Il y a une amélioration totale après 15 jours. La patiente a été mise sur tente, au bout de la troisième semaine d'hospitalisation avec maintien des antivitamines K, le traitement pendant ces semaines, contrôle régulier de taux de la prothrombie. Le prothrombie, c'est le taux de coagulation. لازم يكون diminuer عن l'état اللي جاتنا فيها الاول parce que elle est très augmentée هذا اللي دار لها les douleurs. Conseil d'arrêter le tabac, bien sûr, parce que le tabac va favoriser les caillots au niveau des artères ou des veines, quelle que soit la région. D'accord? Et هنا نكون وصلنا آخر الكور. Merci pour votre attention. اللي عنده أي سؤال يطرحه في الانستغرام ولا في التليجرام. Et abonnez-vous et seulement activez les notifications باش يحكمكم كل فيديوهات جدد. Et merci beaucoup.